Bonjour, Nicolas Jacquemet, je suis professeur à Paris 1, membre de l'École d'économie de Paris et membre du Centre d'économie de la Sorbonne. Dans cette séquence qui est consacrée à l'utilité intertemporelle, on va s'interroger sur les conséquences sur les comportements de santé, la compréhension des comportements de santé, des décisions qui sont prises aujourd'hui et ont des conséquences à la fois pour le présent et pour le futur. Cette question des décisions intertemporelles est une question ancienne en économie, notamment à travers la compréhension des comportements d'épargne et d'emprunt, puisque épargner, c'est renoncer à de la consommation aujourd'hui pour pouvoir consommer demain. Épargner, c'est renoncer à consommer aujourd'hui pour pouvoir consommer plus demain. Emprunter, c'est diminuer sa consommation demain pour pouvoir consommer plus aujourd'hui. Et donc comprendre les comportements d'épargne et d'emprunt, c'est comprendre les décisions qui impliquent différentes périodes du temps. En matière de santé, cette notion de décision intertemporelle a été prise en compte de manière plus récente et a des conséquences très importantes à travers le fait que la santé est d'abord un capital et que l'état de santé dans lequel on se trouve dépend de son capital santé, qui peut augmenter ou diminuer en fonction des décisions qu'on prend aujourd'hui et qui, par l'intermédiaire du capital santé, mais aussi par l'intermédiaire des conséquences futures de nos comportements aujourd'hui, auront des conséquences non seulement aujourd'hui, mais également dans le futur. Les comportements en matière de santé qui sont typiquement compris comme des décisions intertemporelles, c'est bien évidemment les comportements à risque vis-à-vis de la santé, la consommation de tabac, la consommation d'alcool. En économie, cette notion de décision intertemporelle se comprend par la notion d'utilité temporelle et de niveau d'utilité, c'est-à-dire de satisfaction, d'évaluation individuelle de la situation dans laquelle on se trouve au cours du temps. Cette notion d'utilité intertemporelle comporte plusieurs ingrédients. Le premier ingrédient, évidemment, c'est la capacité de chacun à mesurer, évaluer quel sera son niveau de satisfaction vis-à-vis de la situation dans laquelle il se trouve, à la fois aujourd'hui et dans l'ensemble des périodes futures qui comptent pour la décision qu'on est en train de prendre. En matière de santé, on peut imaginer les grandes étapes de la vie qui précèdent. En matière de santé, on peut penser par exemple aux périodes de temps qui rythment les grandes périodes de la vie, qui suivent l'entrée dans l'âge adulte, qui précèdent la paternité ou la maternité, qui accompagnent l'évolution de la carrière et surtout la fin de la carrière, qui sont autant de points du temps auxquels l'individu est supposé pouvoir évaluer son niveau d'utilité, la satisfaction qu'il éprouve vis-à-vis de la situation dans laquelle il se trouve, afin de mesurer son utilité intertemporelle. On comprend tous que l'utilité dont on bénéficiera demain a d'autant moins de poids dans nos décisions d'aujourd'hui qu'elles sont éloignées dans le temps. On a donc besoin d'un outil permettant de comparer les niveaux d'utilité qu'on pourra atteindre à différents points du temps en fonction des points du temps en question et de l'éloignement de ces périodes de temps vis-à-vis d'aujourd'hui. L'outil qui est utilisé pour comparer l'utilité au cours du temps, c'est la notion d'escompte, qui mesure la valeur aujourd'hui de notre satisfaction demain ou de montant monétaire qui nous serait versé demain. Une escompte relativement faible qui signifie qu'un euro qui me sera donné demain a relativement peu de valeur aujourd'hui implique que je surestime beaucoup ma situation actuelle en comparaison de mes situations futures. Quelqu'un d'infiniment patient, et donc quelqu'un pour qui les utilités futures ont toutes le même poids dans les décisions d'aujourd'hui, tandis que quelqu'un de fortement impatient, qui aurait un taux d'escompte extrêmement élevé, aura tendance à beaucoup surévaluer sa situation courante par rapport aux situations futures. Pour comprendre les décisions qui sont prises au cours du temps, on a donc besoin de connaître le taux d'escompte qui caractérise les décisions des individus. Pour mesurer ce taux d'escompte, on utilise très fréquemment dans les études des enquêtes qui consistent à interroger les gens sur la valeur que représentent à leurs yeux différentes situations possibles, éloignées d'eux selon des délais donnés. Et on mesure non seulement l'escompte en termes des montants de gains monétaires qu'on peut obtenir, mais aussi en termes d'état de santé, en demandant aux gens d'évaluer la valeur aujourd'hui d'états de santé différents à différents moments du futur. Les études ont permis de montrer que le taux d'escompte tend à être beaucoup plus élevé en matière de santé qu'il ne l'est en matière monétaire, ce qui a évidemment des conséquences sur
les comportements qu'on peut attendre de la part des gens en matière de santé et notamment l'ampleur des comportements à risque. Une des conséquences importantes de ces mesures d'escompte, c'est que ça constitue un élément de pilotage pour les politiques publiques, puisque le taux d'escompte moyen ou la distribution du taux d'escompte dans une population donnée permet notamment de prendre des décisions en matière d'équilibre entre politique préventive et politique curative. Une politique préventive, c'est une politique qui se fait d'une certaine manière au détriment du bien-être courant et au bénéfice de l'état de santé futur, tandis qu'une politique curative fait face aux conséquences d'une forme de négligence contemporaine des conséquences de ces décisions sur l'état de santé. Différents taux d'escompte mesurés dans des pays différents conduit donc à des arbitrages différents entre politique curative et politique préventive. On a d'autre part, d'après les études disponibles, une assez grande diversité des taux d'escompte suivant les cultures et notamment les pays. Un certain nombre d'études récentes ont par exemple relié l'augmentation du taux d'obésité aux États-Unis à un accroissement relativement fort au cours des 20 dernières années du taux d'escompte dans la population américaine. Une dimension importante de la notion d'utilité intertemporelle et de l'outil que constitue le taux d'escompte et qui d'une certaine manière pose le plus de difficultés pour comprendre la manière dont les gens prennent effectivement des décisions, non seulement en termes de flux financiers, mais aussi et surtout en termes de comportement de santé, c'est la notion de cohérence temporelle, qui implique que, à partir du taux d'escompte qui compare entre elles différentes situations éloignées dans le temps, les individus sont supposés se comporter de manière cohérente. Les études expérimentales en économie, qui permettent de comprendre les décisions individuelles dans le cadre de ce qu'on appelle des expériences, qui sont en fait des jeux auxquels participent des gens qui viennent pour notamment gagner de l'argent, et prennent des décisions sur des ordinateurs à partir de jeux qui ont été construits pour mieux comprendre les ressorts de leur comportement et des décisions qu'ils prennent. Ces études d'économie expérimentale tendent à montrer que la cohérence temporelle est fortement remise en cause dans la manière dont les individus se comportent. Un dispositif expérimental qui permet de mettre en évidence cette incohérence consiste à exposer les répondants à différents choix entre deux montants monétaires possibles, éloignés dans le temps. Le premier choix consiste à leur demander s'ils préfèrent, par exemple, gagner 100 € aujourd'hui. Le premier choix consiste, par exemple, à demander aux gens s'ils préfèrent gagner 100 € demain ou 101 € après-demain, puis, dans un deuxième temps, à leur demander s'ils préfèrent gagner 100 € aujourd'hui ou s'ils préfèrent 101 € demain. Évidemment, le choix entre 100 € à un moment du temps et 101 € un jour plus tard dépend du taux d'escompte et des préférences temporelles. On ne sait pas prédire le choix entre ces deux possibilités. En revanche, la notion d'utilité intertemporelle et la notion de taux d'escompte impliquent qu'une personne qui préfère un montant plus élevé demain devra aussi préférer un montant plus élevé après-demain quand ce montant est comparé respectivement à aujourd'hui et demain. Or, il se trouve que la plupart des gens se comportent de manière incohérente par rapport à ce que nous laisse attendre la théorie de l'utilité intertemporelle, au sens où beaucoup de gens sont prêts à attendre après-demain pour toucher 101 € plutôt que 100 € demain, mais beaucoup de gens également préfèrent toucher 100 € dès maintenant plutôt que d'attendre une journée pour toucher 101 € demain. Cette incohérence temporelle signifie que la préférence pour le présent tend à être particulière et supérieure au taux d'escompte qui s'applique aux périodes plus éloignées dans le temps. Cette incohérence temporelle a de nombreuses conséquences sur les décisions individuelles au cours du temps, et notamment en matière de santé. Pour désigner cette incohérence temporelle, on parle souvent de préférence pour le présent, ou en termes techniques d'escompte hyperbolique, au sens où on amplifie, quand les dates futures se rapprochent d'aujourd'hui, leur poids dans la décision courante, jusqu'à un poids très élevé accordé aux conséquences contemporaines de nos décisions. L'une des conséquences importantes de cette préférence pour le présent est que l'une des conséquences importantes de cette préférence pour le présent pour comprendre les décisions en matière intertemporelle est que la préférence pour le présent conduit les gens à prendre des décisions qui seront amenées à regretter dans le futur. Quand on regarde le lien qu'entretient une personne avec ses décisions futures, et notamment avec tous les mois futurs qui subiront les conséquences de ces décisions contemporaines, on voit que si un individu a une préférence pour le présent,
il prendra des décisions qui, lui seront reprochées par ses moi futurs, puisque ces décisions auront par trop favorisé sa satisfaction contemporaine en regard de sa situation future. Et d'autre part, un individu incohérent prévoira des plans de décision en fonction de sa vision aujourd'hui de ses situations futures, qui sera amené dans le futur à ne pas respecter, puisque le futur d'aujourd'hui, c'est la situation contemporaine de demain. Quelqu'un qui fait preuve de préférence pour le présent, et donc quelqu'un qui prévoit ou sera amené à se comporter de manière incohérente, à la fois parce qu'il regrettera dans le futur les décisions qu'il a été amené à prendre dans le passé, et parce que dans le futur, il aura une forte tentation de ne pas se tenir à ce qui avait été prévu initialement. L'une des conséquences de cette observation en termes de politique de santé est qu'elle conduit à favoriser des politiques de nature paternaliste qui vont forcer les gens, ou en tout cas les pousser, à se comporter de manière cohérente et à accorder plus de poids au futur qu'au présent, compte tenu de l'incohérence temporelle et de la préférence pour le présent qu'il aurait supposé. C'est par exemple ce type d'analyse qui a conduit à lutter contre le tabagisme en augmentant le prix des cigarettes, qui, parce qu'il rend cette décision d'achat de cigarettes coûteuse, qui, parce qu'elle rend la consommation de cigarettes coûteuse, conduit les gens à réduire leur consommation de tabac aujourd'hui au bénéfice de leur vision par leur moi futur de leurs décisions contemporaines. Un élément supplémentaire de la prise de décision dans le temps des individus qui sont caractérisés par une préférence pour le présent consiste à s'interroger sur leur degré de naïveté vis-à-vis de cette forme d'incohérence temporelle. On distingue les individus ou les personnes qui sont naïves des personnes qui sont sophistiquées. Une personne naïve étant quelqu'un qui non seulement se comporte de manière incohérente, mais qui est dans l'ignorance de cette incohérence, qui donc ignore que son moi futur lui reprochera demain ses décisions d'aujourd'hui. Quelqu'un de sophistiqué est au contraire quelqu'un qui, caractérisé par une préférence pour le présent, a conscience de cette forme d'incohérence temporelle. La notion de sophistication est importante pour comprendre les comportements en matière intertemporelle, parce qu'elle distingue les gens qui chercheront à se départir de leur incohérence de ceux qui continueront à s'y livrer, puisqu'ils sont dans l'ignorance de cette caractéristique de leurs décisions intertemporelles. En particulier, une personne sophistiquée vis-à-vis de sa préférence pour le présent cherchera à se lier les mains pour se contraindre à prendre demain les décisions qui ont été prévues pour demain dès aujourd'hui, et à éviter de se laisser aller à sa préférence pour le présent. Ce type de mécanisme d'engagement correspond à ce que nous faisons tous en mettant notre réveil loin de notre oreiller pour nous obliger à nous lever, alors que notre préférence pour l'instant présent nous conduirait à rester dans notre lit, ou encore en matière de santé, correspond à des mécanismes d'engagement qui consistent à acheter en petite quantité, ne pas acheter beaucoup de cigarettes d'avance ou ne pas acheter beaucoup de produits alimentaires mauvais pour la santé, afin d'éviter de se laisser aller à une consommation excessive de ces produits et d'augmenter le coût associé à ce type de comportement. Cette tension qu'on observe entre l'analyse théorique des décisions temporelles, qui évidemment nous informe sur les décisions que prennent les gens et la manière dont leurs décisions courantes ont des conséquences pour le futur, cette tension entre d'une part cette théorie de la décision intertemporelle et d'autre part l'observation grâce aux expériences en laboratoire des décisions qui sont effectivement prises dans un cadre intertemporel est un exemple de ce qu'on appelle l'économie comportementale, qui vise à exploiter les savoirs de l'économie et de la psychologie pour mieux comprendre les décisions individuelles dans l'ensemble de leur complexité et donc mieux informer les politiques publiques. L'économie comportementale qui utilise les savoirs à la fois de l'économie et de la psychologie pour mieux comprendre les décisions individuelles dans toute leur complexité et ainsi mieux informer l'élaboration de politiques publiques et mieux comprendre les conséquences de différentes options de politiques publiques sur les décisions qui seront effectivement prises. L'une des directions très fortes de cette inspiration d'économie comportementale des politiques publiques est la tradition dite des nudges, qui consiste à s'appuyer sur des politiques paternalistes, c'est-à-dire à utiliser les désaccords connus entre la théorie de la décision individuelle et les connaissances en psychologie et en économie comportementale sur les décisions individuelles qui sont effectivement prises, afin d'orienter les décisions dans certaines directions considérées comme meilleures, nudges qui ont énormément d'applications en matière de politique de santé.